avril 2026. C'est toujours avec moi, le Fils de l'homme, l'homme qui ne pêche pas, l'homme qui ne peut pas pécher. Avant d'entamer le sujet en question, je voudrais qu'on lise rapidement un ou deux versets bibliques. Comme nous avons la Bible, on va leur donner la Bible. D'accord? 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 5. Quelqu'un le prend? Job 33, 9. Pourquoi je dis que moi je ne peux pas pécher? Je donne la raison dans la Bible. Là, ton cœur va se refroidir un peu. On va lire 1 Jean 3, 5 avec 1 Jean 3, 9 et Job 33, 9. C'est après ça maintenant qu'on va entamer le thème du jour. Le thème du jour est le suivant: Paul à son évangile. Moi aussi, j'aime mon évangile. Là, c'est gâté. La séparation est claire. Quelqu'un m'a demandé si mon nom est écrit dans la Bible, avant qu'il puisse croire en moi. J'ai demandé si le nom de son pasteur est dans la Bible. Il dit non. Mais tu crois en lui? Il dit oui. Il dit, vous les chrétiens, vous êtes trop diable. 1 Jean 3, 5. Lecture. 1 Jean 3, verset 5. Oui. Or, vous le savez. Vous le savez. Jésus a apparu. Jésus a apparu pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. De péché. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est écrit dans ta Bible. Là-dessus. Parce que la semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut même pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Donc pourquoi tu es fâché quand je dis qu'il ne pêche pas? Pourquoi? Tu es un diable. Jean 33, verset 9. Jean 33, verset 9, rapidement. Lecture. Jean 33, verset 9. Oui. Je suis pur. Jean dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi. Il n'y a point en moi d'iniquité. Ça aussi, ça est dans ta Bible. Mais quand c'est moi, tu es fâché jusqu'à ce que tu deviens sorcier. Maintenant, je te répète, en moi, il n'y a pas de péché. En moi que tu vois ce matin là, avec les deux yeux charnels, il n'y a pas d'iniquité. Et puis moi, je ne veux plus pécher. Le péché est petit devant moi. Si jamais il se trompe, à manière, il n'y a pas pitié dans ça. Je vais tuer ça longtemps. Alléluia! La parole. Maintenant, venons-en à notre thème du jour. Paul à son évangile. Moi aussi, j'ai mon évangile. C'est pour moi la classe à se séparer. Pour Paul, c'est écrit dans la Bible. Pour moi, c'est pas dans la Bible. Donc, on va se séparer en même temps. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas de Dieu. Amen. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Là-dedans, il y a des contradictions. Il y a des faussetés. Il y a des mensonges. Donc, quand on apprend dans sa totalité, elle ne peut pas être et elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Mais dedans, on trouve la parole de Dieu. Paul a son évangile. C'est écrit dans Romains 2, verset 16. Lecture. Lecture. Romains 2, 16. Romains 2, verset 16. Oui. C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile. Selon mon évangile, c'est Paul qui parle. Il n'a pas dit selon
L'évangile de Jésus. Il dit selon moi mon évangile. Oui. Dieu jugera. Dieu jugera Par Jésus-Christ. par Jésus-Christ Les actions secrètes les des hommes. actions secrètes des hommes. Je reprends posément pour que tu comprennes la gravité de ce que Paul est en train de dire. C'est pour moi que tu vois. Tu ne vois pas pour lui. Paul dit, on reprend, hein, Romains 2, verset 16. Paul parle, on écoute Paul, oui. Romains 2, verset 16. Oui. C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra Au jour où, selon mon évangile, selon mon évangile, selon moi, Paul, mon évangile, il ne parle même pas de l'évangile de Jésus-Christ, mais son évangile à lui, Paul. Alors, si Paul peut avoir son évangile, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si Paul, ce voyou-là, il a eu l'évangile, moi qui suis saint, toi fois saint, on ne veut pas que moi j'ai l'évangile. Paul, c'est un voyou. Et lui, il a son évangile que Dieu lui a donné. Moi qui suis sans péché, qui suis sans tache, ni ride, ni de semblable, moi qui n'ai pas de péché, qui suis 3 fois saint, on me dit pourquoi tu as dit aussi que toi tu as l'évangile. Il y a ici sur la terre quelqu'un qui est plus grand que l'apôtre Paul. Moïse, le fils de l'homme. Je corrige les erreurs de Paul. C'est un petit voyou. Mais il est sauvé. L'apôtre Pierre avait son évangile. À chaque âge, Dieu avait quelqu'un avec son évangile. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas quelqu'un avec la Bible, mais avec son évangile. C'est-à-dire une portion de son évangile. L'évangile s'accomplit d'âge en âge, de temps à temps, pour aller vers le plein accomplissement. Donc, dans un âge précis, Dieu donne un évangile à un de ses rois. Il ne donne pas la Bible. Il ne donne pas la Bible. Tous ceux qui viennent avec la Bible, c'est Satan qui les a envoyés. Ce n'est pas Dieu. Jésus-Christ est venu avec son évangile. Il a prêché son évangile. En son temps, lui, pendant 3 ans et demi, Jésus a prêché son évangile. Il n'a pas prêché ce que Moïse a prêché, ni ce que Jérémie a prêché, ni ce que Ézéchiel a prêché. Il a prêché, lui, son évangile. C'est pour lui. Amen. Mais après Jésus, il est porté au ciel. Et Dieu voulait sauver Corneille, qui croyait en Jésus-Christ, qu'il n'avait jamais vu. Il priait. Il faisait beaucoup d'aumônes. Alors Dieu envoie chez Corneille un ange. Un ange du ciel vient parler à Corneille. Dans sa maison, un ange du ciel vient sur terre pour parler à Corneille de la part de Dieu lui-même. Et l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Jésus-Christ de Nazareth. Ah, nous sommes tombés. Fais venir Simon. Tu as bien vu? Oui. Viens qu'on vérifie. Parce qu'en principe, Dieu ne peut pas envoyer un ange dit va chercher Simon Pierre. Il doit dire va chercher Jésus. C'est lui qui est mort pour vous, non? Dieu. Dieu dit va chercher Simon Pierre. Laissez de côté Jésus-Christ de Nazareth. Parce que son temps est fini. Dieu est entré dans un autre âge, avec un autre évangile, avec l'apôtre Pierre, le fils de l'homme. En ce temps-là, vous êtes accroché à Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes perdu. Confessez 1000 fois Jésus, 1000 fois tu es perdu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il est qui? Il est qui?
Il m'a envoyé, il dégage. Moi je parle. Toi tu m'envoies, puis tu as encore de mes... Il y a quoi? Quitte là. Maintenant si tu n'as pas confiance en moi, tu ne m'envoies pas. Tu m'as envoyé ta confiance, je pars. Alléluia. Amen. Tu envoies quelqu'un? Laisse-le. Tu es dans ces gens-là, quoi, il y a quoi? Oh. Jésus, si tu n'as pas confiance, laisse-moi là où je suis. Si tu m'envoies, je pars. Je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Et toi, tu vas confirmer ça. Alléluia. Nous sommes. Amen. Dieu envoie un ange du ciel. Visiter, connaître, qui cherchait le salut. Et Dieu dit par l'ange, va chercher Simon-Pierre. C'est ça qui peut me dire. Parce que, d'après la théologie chrétienne, Dieu devrait dire, va chercher Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit, on reprend. Lecture. Envoie maintenant. Des hommes à Joppé. Et fais venir Simon. Tu nommé Pierre. Acte 11. 13, 14 maintenant. Oui. Cet homme nous raconta. C'est Pierre qui parle. Cet homme nous raconta Comment il avait vu. Dans sa maison. L'ange se présentant à lui. Et disant. Envoie à Joppé. Et fais venir Simon. Tu nommé Pierre. Oui. Qui te dira. Les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. La question que je pose à tous les chrétiens, les agitateurs spirituels, les connaisseurs de la Bible, les récitateurs, c'est la même chose, hein? Les récitateurs de la Bible. La Bible dit, dites-moi pourquoi. La Bible dit que l'ange a dit à connaître d'aller chercher Simon Pierre et non Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Amen. Papa, ce moment, c'est ici la main fraîche. L'apôtre Pierre avait son évangile. Amen. En ce temps-là, on doit écouter son évangile. Maintenant, si Pierre vient chez toi et qu'il prêche Jésus, c'est son évangile. Alléluia. Amen. Vous suivez? Amen. Donc Jésus, que vous prêchez partout, attention. Qui t'a envoyé pour le prêcher? Amen. Qui t'a envoyé prêcher Jésus? Il t'a donné quelle commission? Il t'a dit quoi? Celui qui t'a envoyé, il t'a dit quoi? Quel est ton évangile? Amen. Paul avait son évangile. Il ne faut pas prêcher ce que Paul a prêché. Prêche ton évangile. Amen. Pierre a prêché son évangile. Il n'a même pas fait cas de Paul. Il a prêché son évangile. Parce que Jésus-Christ a remis les clés du royaume des cieux et il a mis dans sa bouche les paroles de la vie éternelle. Donc en son temps, l'apôtre Pierre était le fils de l'homme ayant son propre évangile. Amen. Matthieu 16, 13 à 19. J'ai fait une déclaration fracassante en disant Jésus-Christ, Nazareth, on ne fait rien avec ça. Et puis les chrétiens, ils veulent quelque chose. Tu as fait quoi? Jésus est là, il m'entend. Il ne bouge pas de son trône. C'est toi un vernisseau. Mais, faut pas tenter, hein. Il n'y a pas pitié dans ça. Tu as 1000 heures.
Depuis 2008, j'ai dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne se plaît pas, c'est toi, le païen, le diable qui te plaît. Laissez Dieu se défendre. Laissez Dieu. Dieu, je dis, Bible, ce n'est pas ta parole. C'est moi qui dis ça, bien sûr. Alléluia! Oh, Matthieu 16, 13 à 19. Lecture. Matthieu 16, Oui. verset 13 à 19. Oui. Jésus était arrivé Oui. dans le territoire de Césarée, Oui. de Philippe. Oui. Demanda à ses disciples, Oui. qui dit-on Oui. que je suis? Oui. Moi, Oui. le Fils de l'homme. Oui. Ils répondit, Oui. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Oui. les autres Élie, Oui. les autres Jérémie, Oui. ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, Oui. leur dit-il, Oui. qui dites-vous que je suis? Verset 19. Je te donnerai Je te donnerai les clés du royaume des cieux. les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. sera lié dans les cieux. Regardez bien cette parole que Jésus a osé prononcer et qu'il a attaché lui-même. La parole. Amen. Jésus dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et Jésus sort une parole. Matthieu 28, 19. Allez partout le monde, faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien dit, on ne fera pas ce que tu as dit. On ne fera pas ce que toi tu as dit, Jésus. Quand tu m'as dit ce que je vais lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Alors je lis cette parole-là. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu monsieur. Dieu monsieur. Pierre avait son évangile qui a perfectionné et sanctifié l'évangile de Jésus-Christ. C'est ici la main fraîche. Le Père des gloires pour la perfection des saints. Je répète, étant parfaitement conscient de la gravité de cette déclaration extraordinaire. L'évangile de Pierre a sanctifié l'évangile de Jésus-Christ homme. Il a rendu ça parfait. C'était imparfait. C'était flou. Et Pierre n'est pas dans ce qui est flou. Oh! Frère, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Ce que tu liras sur la terre, Pierre, je te le dis, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Donc, depuis la terre, Pierre contrôle le ciel. Il a droit de signature sur tous les papiers que Dieu doit signer. Pierre signe d'abord. Frère, quelle parole. Quelle parole. Et ce que Pierre a dit, c'est ce que l'église primitive a fait. Ils ont oublié ce que Jésus a dit. Parce que Pierre avait l'évangile supérieur à celui de Jésus-Christ. Oh. Quel scandale. Quel scandale. Quelle parole. C'est la manne fraîche. Luc 6, 40. Ils vont dire, mais Pierre, c'était un disciple. Et puis il a osé défier le maître. Il n'était plus disciple en ce temps. Il n'était plus disciple à la Pentecôte. Pierre était un maître. Lecture. Luc 6, Oui. verset 40. Oui. Le disciple Oui. n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli Mais tout disciple accompli sera comme son maître. sera comme son maître. Il est son maître. Amen. Je suis un maître. Amen. Je suis un maître. Je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Je suis un maître. En tant que maître, il m'a fait fils de l'homme. Et en tant que tel, il m'a donné mon évangile qui est la bonne fraîche. L'évangile le plus terrible, le plus extraordinaire, le plus glorieux,
le plus divin, c'est la manne fraîche. C'est la manne fraîche. Moi, j'étais assis tranquillement chez moi. Et j'étais en connexion avec le ciel. Et puis j'entends subitement cette parole qui venait du ciel. Tu es un aigle. L'aigle prend son envol. Il va dans les lieux très élevés pour chercher la manne fraîche. C'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné mon évangile, qui est la manne fraîche. Maintenant, je ne dis pas ça parce que je veux te gagner à quelque chose. Je ne cherche pas à te gagner. Je ne veux même pas de toi ici. Je ne veux même pas te voir ici. Si tu veux, j'arrête pour 5 minutes, tu dégages, moi je continue la réflexion. Je suis un maître. Amen. J'ai le pouvoir de vous pardonner vos péchés. Amen. Et ça, on a expérimenté ça. Amen. J'ai le pouvoir de parler au nom de Jésus-Christ. La manne fraîche, c'est mon évangile. C'est par cet évangile que Dieu va vous juger. C'est pas par ce que Paul a dit. C'est pas par ce que Pierre a dit. C'est même pas par ce que Jésus-Christ a dit. Mais c'est par mon évangile que vous serez jugés. Alors déjà, vous êtes perfectionnés. En vous, il n'y a pas de péché. Dans le seul jugement pour vous, vous passerez devant le tribunal de Christ pour rendre compte de la façon dont vous avez servi Jésus. Voilà, si tu n'as pas été trop zélé, eh bien, on te balance à vraiment à côté. Mais tu es au ciel quand même. L'essentiel, tu es au paradis. Alléluia! Oh la parole. Pour le temps, il n'y a pas vraiment à côté au ciel. C'est une image. Nous, on sera dans la ville sainte. Avec vous. J'ai mon évangile. C'est la manne fraîche. J'ai mon évangile. C'est la manne fraîche. J'ai mon évangile. C'est la manne fraîche. Sa vocation céleste, ce n'est pas de gagner les pécheurs. Ce n'est pas de gagner les hommes perdus. Non. La manne fraîche est destinée aux âmes déjà sauvées qui cherchent à être perfectionnés par rapport à l'enlèvement. C'est donc un message de perfectionnement des saints. Éphésiens 4, 11. La manne fraîche, on ne prêche pas pour gagner les pécheurs. Laissez les pécheurs là-bas. Laissez les pécheurs là-bas. Laissez-les. N'allez pas vers les pécheurs. Allez vers les saints. Et apportez-leur la parole qui va les perfectionner. Les chrétiens veulent aller dans l'enlèvement, ils payent l'enlèvement. Et ils sont toujours pécheurs. Chaque matin, ils confessent péché. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Si chaque matin, tu as confessé péché, ça veut dire que tu n'iras nulle part même. Chaque matin, on confesse un péché, on reprend les péchés, on confesse encore. C'est quoi? C'est quoi? Donc pour toi, Jésus est mort pour rien. Non, on ne pêche pas. Et on se prépare à l'enlèvement. Là-dessus, Éphésiens 4, 11. Oui. Et il a donné. Tu as donné Les uns comme apôtres. les uns comme apôtres, Les autres comme prophètes. prophètes, Les autres comme évangélistes. évangélistes, Les autres comme pasteurs. pasteurs, Et docteurs. docteurs, pour Le enseignement des saints. le perfectionnement des saints et non pour le salut des âmes perdues. Écoutez ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas pour le salut des âmes perdues, mais pour la perfection des saints. Ceux qui sont déjà sauvés là, c'est pour eux que Dieu a envoyé la manne fraîche.
C'est pourquoi je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Ceux que Dieu m'a destinés viendront à moi. J'aime mon évangile. Et j'espère que ce n'est pas le dernier évangile. Si jamais c'est le dernier évangile, alors c'est grave. Très grave. Pierre a eu son évangile. Jean a eu son évangile. Paul a eu son évangile. Et on va rentrer maintenant dans les 7 églises dont parle l'Apocalypse. Éphèse. 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 Pergame. Smyrne. Thyatire. Sardes. Philadelphie. Laodicée. Ça fait 7 églises. Ça fait 7 âges de l'église. Et à chaque église, à chaque âge, Dieu envoie un messager avec son évangile. Et quand vous lisez, ça diffère de l'évangile à l'autre. Pourquoi Dieu tend vers la perfection? Dieu n'est pas encore ici. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce toi l'enfer, laissez-moi dans l'enfer. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je ne donne pas ma vie à Jésus. On ne fait rien avec Jésus. Nous parlons avec Christ. Tu ne parles de Jésus encore. On te parle de Christ, ne parle de Jésus. Jésus crucifié. On fait quoi? Mais parle-moi de Jésus ressuscité qui a envoyé cet esprit. Là, on ne parle pas de ça. Hein? Donc, Smyrne, on reprend. On efface là. Écrit à l'église. Écrit à l'église d'Éphèse. Oui. Point. Écrit là, quand on dit écrit là, c'est qu'il faut envoyer une lettre. La lettre là, c'est l'évangile. Donc Éphèse avait son évangile. On y va. Écrit à l'église de Smyrne. Smyrne, écrit, écriture, évangile. Smyrne, 2 évangiles. On y va. Écrit à l'église de Pergame. Pergame, écrit, écriture, évangile. Ça fait 3 évangiles, oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Thyatire, 4 évangiles. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Sardes, 5 évangiles. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, 6 évangiles. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. 7 évangiles. Il y a 7 évangiles, il y a 7 messagers, il y a 7 anges pour les 7 âges de l'église. Et quand on quitte l'église d'Éphèse, la première, et qu'on va à Smyrne, l'évangile change. Les paroles changent. Quand on va de Smyrne à Thyatire, l'évangile change. Les paroles changent. Quand on va de Thyatire à Pergame, l'évangile change, les paroles changent. Lisons-les-moi. Quand on part de Sardes à Philadelphie, les paroles changent, l'évangile change. Lisez-les-moi. Vous êtes toujours dans les jupons de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des bâtards. Quand on va de l'église, on quitte l'église de Philadelphie pour aller à Laodicée, l'évangile change. Les paroles aussi changent. Mais pourquoi vous êtes collés à Jésus-Christ de Nazareth? Ah, il est mort pour vous. T'as dit qu'il est mort pour toi. T'as dit. Écrit à l'ange d'Éphèse, de Philadelphie, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée. Très bien. Mais à Laodicée, il y a un mystère dans le mystère. Celle-là, c'est compliqué. À Laodicée, il y a un mystère dans le mystère. Parce que c'est le dernier âge qui va nous cacher un grand mystère qui va être dévoilé par la main fraîche. À Laodicée. Dans Laodicée, c'est notre dernier âge. Là-dedans, il y a 4 âges qui sont cachés. Laodicée annonce le retour imminent de Jésus-Christ. Mais dedans, il y a 4 âges cachés. Le premier âge caché qui a été manifesté, c'est le temps du soir. Temps du soir. Nous prenons Matthieu 25, 1 et suivant. Le temps du soir, et Marc 13, 35, rapidement. Laodicée, là, le dernier âge. Comprenez ça.
Le dernier âge est un âge mystérieux. Là-dedans, il y a 4 âges cachés que Dieu va accomplir. Le premier âge caché, c'est le temps du soir. C'est le temps du souper du Seigneur. Amen. Où Jésus dit, je me tiens à la porte de la Odyssée, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il sorte, il me trouve dehors et puis on va souper ensemble. Jésus-Christ n'est pas dans l'Odyssée, il est hors de l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est toutes les équipes que vous voyez. Assemblée de Dieu, pentecôtistes, mormons, branhamistes, kakouistes, agodioïstes, tout ça, c'est l'Odyssée. Et Christ n'est pas à l'intérieur de l'Odyssée. Il est hors, il appelle à sortir par la voix des fils de l'homme. Et en ce temps-là, c'était un Afro-Américain, Joseph William Seymour. La plupart. Après le temps du soir, est venu le temps de minuit où une bataille est apparue sur la scène prophétique. Alléluia. Frère Branham, frère Diane. Après minuit vient le temps de l'aube. On va lire l'écriture. Matthieu, Marc 13, 35, lecture. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il peut venir le soir. Ou au milieu de la nuit. Il peut venir à minuit. Au champ du coq. Il peut venir au champ du coq qui est l'aube. Ou le matin. Il peut venir le matin. Donc personne ne sait quand il va venir. Mais il donne déjà les 4 temps au cours desquels il peut venir. Donc on a observé l'accomplissement des temps. Et le soir est passé, il n'est pas venu. D'accord? Donc on va observer le temps de minuit. On a regardé, on a prié, Jésus s'est préparé, il n'est pas venu. Et beaucoup sont retournés en temps dans le monde parce que votre Jésus là, il ne va pas venir. Son bientôt là, c'est un bientôt. Donc nous on retourne, festoyer. On a regardé le temps de minuit, et puis paf, le corps a commencé à chanter. Le chant du corps, je l'ai dit, c'est pas cocorico, c'est pas cocorico, c'est pas cocorico, c'est un message, c'est une trompette. Le coq de Marc 13, 35, c'est pas un poulet, c'est pas une volaille. C'est une personne. C'est un prédicateur qui sonne la trompette. Jésus a dit à Pierre, le peuple ne chantera pas 3 fois que tu m'auras régné. Combien de fois? Bon, tu m'auras régné. Donc les chrétiens païens qui sont, diables qui sont, il dit le coq. Donc, Cocorico! Une fois. Donc Jésus a regardé Pierre. La Cocorico qu'a senti. On attend. Cocorico! Deuxième chant du coq. Pierre maintenant arrivé devant. Un gars dit, mais toi Pierre, je t'ai vu avec Jésus. Il permet le 3e chant du coq. Cocorico! Et Pierre remit à Jésus. Voici comment les diables pensent. Donc il y a un cocorico qui est caché là-bas. Il y a un corps qui est caché là-bas. Lorsque Pilate interrogeait Jésus, il y a un corps qui est caché là-bas. Non, mais les chrétiens, et puis c'est eux, ils sont africains, ils crient, ça crie, ça crie. Dieu voulant dimanche. Dis-moi qui vient. Dis-moi qui vient si Dieu le veut. On va te donner la révélation de ce que Jésus a dit. Le chant. Merci.